Regardez autour de vous. Cette forme, on la voit littéralement partout. Dans le sport, en architecture, même dans la nature. Et pourtant, derrière cette courbe si familière se cache un véritable code secret. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décrypter ensemble ce fameux langage de la parabole. Pensez-y une seconde, le tir parfait d'un basketteur qui entre dans le panier, un jet d'eau qui danse dans une fontaine, ou même la trajectoire un peu folle d'un homme canon. C'est toujours la même courbe, élégante, universelle. La question c'est, quel est le calcul, quelle est la formule mathématique qui se cache là-dessous? Eh bien, ce fameux code secret, il a un nom bien sûr. C'est la fonction polynôme du second degré. Tout part de cette formule qu'on voit ici. F de x égale ax carré plus bx plus c. Et le vrai cœur du réacteur, l'élément qui donne à la courbe sa forme si spéciale, c'est ce petit terme, le x au carré. Alors, pour vraiment maîtriser la parabole, pour la comprendre, il suffit en fait de jouer avec trois petits coefficients, a, b et c. Le plus simple, c'est de les imaginer comme trois boutons de réglage sur une machine, des boutons qui permettent de sculpter la courbe exactement comme on le souhaite. Allez, on commence avec le premier bouton, et c'est vraiment le plus important, le A. C'est lui le grand chef. Si A est positif, hop, la parabole s'ouvre vers le haut comme un sourire, elle a un point le plus bas, son minimum. Mais attention, si A bascule et devient négatif, tout s'inverse. La parabole fait la grimace, elle est tournée vers le bas, et là elle a un point culminant, un maximum. C'est fou, non? Un simple petit signe qui change absolument toute la perspective. Ok, et les deux autres boutons, B et C? Eux, leur job, c'est de positionner la courbe. C, c'est le plus direct. Il nous dit simplement à quelle hauteur la parabole va couper l'axe vertical. C'est son point de départ, si on veut. Pour B, c'est un peu plus subtil. Il travaille en équipe avec A pour décaler le sommet de la courbe, soit vers la gauche, soit vers la droite. Bon, maintenant qu'on sait comment sculpter notre courbe, il y a une autre question qui vient tout de suite à l'esprit. Où est-ce qu'elle touche le sol? Où est-ce qu'elle croise l'axe horizontal? En langage mathématique, on appelle ça trouver les racines. En gros, c'est chercher les solutions de l'équation f de x égale 0. Le cas le plus courant, c'est celui-là. La courbe traverse franchement l'axe horizontal. Elle le coupe en deux points bien distants. Ça veut tout simplement dire que notre équation a deux solutions. Deuxième possibilité, la parabole ne traverse pas, elle effleure à peine l'axe. Elle le touche en un seul et unique point qui se trouve être aussi son sommet. Dans ce cas, on dit qu'il y a une solution double ou une seule racine. Et enfin, le troisième et dernier cas de figure, il arrive que la parabole flotte, complètement au-dessus ou complètement en dessous de l'axe. Elle ne le touche jamais. Et là, c'est simple. L'équation f de x égale 0 n'a aucune solution dans le monde des nombres réels. Alors, savoir si la courbe touche le sol une fois, deux fois ou pas du tout, ce n'est pas juste un détail pour le plaisir, non, c'est absolument crucial. C'est la clé qui va nous permettre de réécrire notre formule d'une autre manière, on dit la factoriser, et surtout de voir en un clin d'œil quand la valeur est positive ou négative. Ce tableau résume tout ça parfaitement. On voit le lien direct entre le graphique et l'algèbre. S'il y a deux solutions, on peut casser la formule en deux morceaux, et le signe du résultat va être différent entre les racines. S'il n'y a qu'une solution, la factorisation est différente, et là le signe ne bouge pas, il reste toujours le même que celui de A. Et enfin, s'il n'y a aucune solution, eh bien la formule ne peut pas être factorisée, et son signe, elle, là aussi, toujours celui de A. Bon, assez théorie, on est d'accord? On va voir comment tout ça fonctionne dans la vraie vie avec un cas bien concret. Il est temps de mettre nos nouveaux outils à l'épreuve avec un grand classique, le problème de l'homme canon. Voilà la fonction qui modélise le vol de notre courageux acrobate. F de x, c'est sa hauteur, et x, c'est la distance qu'il parcourt à l'horizontale. L'objectif est super simple, on veut savoir quelle est l'altitude maximale qu'il va atteindre et surtout à quelle distance du canon il faut placer le matelas pour qu'il atterrisse en toute sécurité. Alors, comment on s'y prend? C'est une recette en 3 étapes. D'abord, premier réflexe, on regarde le signe de A. Ici, il est négatif, donc on sait tout de suite que la parabole est tournée vers le bas. Parfait, ça veut dire qu'il y a bien une hauteur maximale. Deuxième étape, on calcule les coordonnées du sommet pour trouver cette fameuse altitude maximale. Et pour finir, on résout l'équation f de x égale 0. Ça va nous donner le point d'atterrissage. Après un petit calcul du sommet, le résultat tombe. L'altitude maximale attente par notre homme canon est de 6,4 mètres. C'est le point culminant de sa trajectoire, le sommet de sa performance. Ok, on connaît la hauteur, mais la question cruciale reste où est-ce qu'on met le matelas? Eh bien, en résolvant l'équation, on trouve le point d'impact. Il va atterrir précisément à 15 mètres de son point de départ. Mission accomplie.
Ce petit problème de l'homme canon y montre une chose essentielle. Ces mathématiques sont tout sauf abstraites. Comprendre ce fameux code ax carré plus bx plus c, ce n'est pas juste faire des calculs. C'est détenir un véritable outil de prédiction. Un outil qui permet d'anticiper le futur de n'importe quel objet qui suit une trajectoire parabolique. Et voilà, le code de la parabole est maintenant déchiffré. Alors la prochaine fois qu'on observera le monde autour de nous, que ce soit les câbles d'un pont suspendu, la forme d'une antenne satellite ou juste un jet d'eau, on pourra y voir la même logique. Et ça amène une dernière question, non ? Quels autres codes, quelles autres formules mathématiques se cachent encore dans le monde qui nous entoure et n'attendent que d'être découvertes ?